Ceux qui étaient là le vendredi, pendant qu'on a prié, Dieu nous a parlé. Bien aimé, nous avons dit que nous devons laisser la place au Saint-Esprit de nous conduire. On a parlé du Saint-Esprit durant la semaine passée. On a beaucoup insisté sur le rôle du Saint-Esprit dans nos vies par rapport à ce que le Saint-Esprit doit nous conduire. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit parle toujours. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Lorsque le Saint-Esprit de Dieu parle, les gens n'aiment pas obéir. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu parle, les gens font semblant, comme s'ils n'ont rien entendu. Laisse-moi vous dire que pendant que nous étions en train de faire le séminaire, c'était le vendredi qu'on a eu retraite avec, on était avec les baptisés, c'était le vendredi. Le vendredi, dès qu'on a commencé à prier, Dieu m'a donné un message. Dieu me dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je crois bien que j'avais dit ça directement aux gens qui étaient là. Je les ai dit que Dieu me dit de racheter le temps, mais je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je n'avais rien compris, mais j'ai entendu quand même le message de racheter le temps car les jours sont mauvais. Je me suis dit, bon, c'est pour cela voir même les jours du baptême, j'avais insisté qu'on cherche toujours l'endroit pour que les gens soient baptisés. Parce que je craignais que Jésus-Christ se retourne et que ces gens-là ne sont pas baptisés, bien qu'ils ont reçu les enseignements. Et gloire soit rendue à Dieu, on a fini quand même à baptiser nos bien-aimés. Après ça, il y a eu tant de messages. Et le vendredi, avant vendredi, Dieu me dit de faire encore un autre séminaire. Tout de suite, voire même, pour ce qui concerne la délivrance. Je me suis dit, ah, ça ce sont les pensées. Peut-être ce sont les sentiments, parce que je viens de faire un séminaire qui vient de finir, et ça va devenir comme étant mode, le rythme. Je viens ici vendredi, les gens qui m'ont vu, ils me demandent de la délivrance. Pasteur, j'ai besoin de la délivrance. Pasteur, j'ai besoin de la délivrance. Automatiquement, j'ai confirmé le message que Dieu m'avait donné. Le vendredi même, pendant qu'on était en train de prier, on arrive à la fin du culte, Dieu me donne un message. Il me dit que parle à l'église que toute personne cherche à renouveler son alliance avec l'Éternel Dieu. C'est ça le message que Dieu m'a dit. Que l'église renouvelle son alliance avec l'Éternel. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'avait parlé de ça. Directement, je ne voulais même pas retarder, parce qu'on est en train de parler du Saint-Esprit et nous devons obéir au Saint-Esprit. J'ai dit directement aux gens qui étaient dans la prière, je les ai dit que si tu as quelqu'un que tu peux appeler, appelle-lui et dis-lui que l'Éternel Dieu nous demande de renouveler notre alliance. Et j'avais dit ça qu'on va le faire aujourd'hui, ce dimanche, pour ne pas retarder. Na lingite makila ya mutu esopane etanga manamutu nangai. Nzambe aza posa to renouveler ba alliance na biso. Nathalie message à Liboso alobi que to racheter le temps car les jours sont mauvais. Et comme un vendredi dans un message comme quoi que Batouba renouveler alliance. Ce qui nous a besoin d'insister. Batouba renouveler alliance. C'est qu'il y a quelque chose devant. Il y a quelque chose qui nous attend. Et Dieu nous demande de renouveler notre alliance. C'est que quelque part, l'alliance que nous avons faite avec Dieu a été souillée, a été salie, a été brisée, a été tout ce que toi tu peux dire.
Et Dieu nous demande de restaurer cette alliance, renouveler cette alliance. Et je l'ai dit à l'église, j'avais dit directement que c'est lui qui veut pour renouveler son alliance avec Dieu. S'il se sent que ça serait mieux de faire même un petit geste pour sceller cette alliance-là, fais-le. Ça ne sera pas pour les pasteurs, parce que moi aussi je dois renouveler mon alliance. J'avais dit ça, ce n'est pas question de couple. Que nous, moi et ma femme, nous renouvelons notre alliance, notre geste, etc. Non. Cette alliance-là, ce n'est pas pour la bénédiction. C'est une alliance pour le royaume des cieux, pour ton salut. Donc, la Bible nous dit que le salut est individuel. Cela ne concerne pas nos petits-enfants. Ce sont des petits-enfants, ils n'ont même pas la foi. C'est toi, parent, c'est toi qui connais que ça c'est bon, ça c'est mauvais. C'est à toi que Dieu appelle pour que tu renouvelles ton alliance. Renouvelons notre alliance avec Dieu. Je ne sais pas ce qui va venir. Et quand j'ai fini ici, je suis parti. J'ai passé la nuit à Paris. Le samedi, pendant que j'ai retourné... Non, le samedi, je suis retourné à la maison. On a parlé, puis je me suis mis en route pour aller en Belgique. Pendant que je sortais à 20h, j'avais même... Le message, je ne l'ai pas encore effacé. Je reçois un message que le prophète J.C. Manianga m'a donné, m'avait envoyé. Le prophète J.C. Manianga, c'est un des serviteurs de Dieu de l'église, la main de l'Éternel. J'étais pas avec lui en ligne, il ne savait rien de ce que moi j'avais dit ici. Il m'envoie le message. Il a écrit ceci: si tu oublies l'Éternel est ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Je vais reprendre parce que là, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et il m'a donné même le verset Deutéronome, chapitre 8, verset 19 jusqu'au verset 20. Je reprends le message. Si tu oublies l'Éternel est ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous les déclare formellement aujourd'hui que vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 8, versets 19 à 20. Quand j'ai reçu ce message, je l'ai envoyé directement à, je crois, 4 ou 5 personnes, au même moment, pour leur confirmer que Dieu veut que nous puissions renouveler notre alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, renouvelle ton alliance avec ton Dieu. Je vous parle parce que j'avais entendu la voix de Dieu. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour te faire peur, et toi qui es enfant de Dieu, si tu sais bien que tu n'es pas en bon terme avec l'Éternel Dieu, renouvelle ton alliance. Kokamwate Yesu Masia Azonga, balobana yo que je ne vous ai jamais connu. Kokamwate Yesu Masia Azonga, yo otikala,
Pour la nini, parce que oteki mutu makasi na maloba o nzamba lobi. Tutei makama molimo mosantu, c'est que molimo mosantu engazwa contrôle à musala na. Molimo mosantu ye mutu ayebi forme église akomi na. Ye mutu ayebi position mwasi akomi na. Mwasi akoki po akutana na mobali to nano akoki te. Soki molimo mosantu ase amoni ke mwasi ase akoki, bien aimé akokutanisa mwasi na Yesu Masiya. Et soki yo na kati ya basi wana yo ozalaki prêté okozala lokola les 5 vierges oyo bazalaki fort oyo babengalaki bango bakotaki te na noce. Tika nzambe apambola. Et ma prédication d'aujourd'hui, je vais parler toujours sur le Saint-Esprit que nous sommes en train de parler. Nous lisons dans la Bible Ézéchiel chapitre 37. Sœur l'attendit, va lire au nom de Jésus. Non, jusqu'au verset 14. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie. Il me fit passer auprès d'eux, tout, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, osement dessécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que vous avez reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un mouvement. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair et la peau les couvrit par dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire, tu les connais déjà. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchiel, comment il a servi son Dieu. Lui qui était serviteur, lui qui servait Dieu, Dieu l'avait utilisé devant le valet des ossements. Et c'est ce que nous venons de parler. Dieu nous a parlé du Saint-Esprit. Il continue à insister sur le Saint-Esprit. Si Dieu nous a menés sur ce passage,
C'est juste, nous voulons encore comprendre comment l'Esprit de Dieu donne la vie. Comment l'Esprit de Dieu ressuscite. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on nous a parlé, on nous a lu ici, on nous dit que Ézéchiel avait entendu le message de la part de l'Éternel, son Dieu. Dieu lui a parlé. Il lui a demandé, il lui a amené d'abord là où il y avait des ossements. Eza nzambe mutu amemaki ebisika mikuwa ezalaki. Mikuwa wana ezalaki Bible elobi complètement sec. Ézéchiel a se retrouvé liboso mikuwa pe ayoki mongongo na nzambe, la voix de l'Éternel Dieu qui lui pose la question. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Alléluia. Est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que ces ossements avant, ce n'était pas que des ossements. C'était des hommes complets. Alléluia. Amen. Avant, ezalaki kaka mikuwa te. Ezalaki batu. Mikuwa wana ezalaki na nzoto. Mikuwa wana ezalaki na misuni. Mikuwa wana ezalaki na poso. Mikuwa wana ezalaki na bomoi. Mikuwa wana ezalaki babana kobenga ngo mikuwa te, me babana kobenga ngo batu. Mais eko koma moment moko boye. Mikuwa wana ekomaki batu wana balongwe batu bakoma otanga ngo mikuwa. On ne pouvait plus les compter comme étant des humains, comme étant des hommes. Mais maintenant, on commençait à compter comme étant, on citait, si on parle de ces gens-là, on voyait maintenant des os, les ossements. Et Dieu maintenant vient devant Ézéchiel pour lui dire que est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Bien-aimé, aux yeux de l'homme, ces ossements ne pouvaient plus revivre. Aux yeux des hommes, ces ossements ne pouvaient plus avoir la chair. Aux yeux des hommes, d'ailleurs, si on avait appelé ces ossements comme étant ossements, parce que la Bible nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si dans l'homme il n'y a pas l'esprit, il n'est pas un homme. Que tu sois femme, homme ou femme, si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, aux yeux de Dieu, tu n'es pas quelqu'un. Attends pas la biche, tu te remets dans le bébé, pour molli moïse suscité. Pour me bien en nzoto. Nzoto ya mo way. Yo ba la phrase ma commence à là. Mo way, nzoto ya mo way. Cadavre. Ba ben yo ba kombo nyoso ba kopesa yo. Et ma comme on peut m'en bouder en ouezate. Bazo pesa yo en petit calibongo. Et awa balobi na biso. Ézéchiel a yoki motuna batuni. Est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Aux yeux des hommes, je répète encore, c'est impossible que ces ossements puissent revivre. Mais Ézéchiel, avec la sagesse divine, parce que pour donner la réponse que Ézéchiel avait donnée, il faut avoir la sagesse divine. Bien aimé, il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse mondaine et il y a aussi la sagesse divine. La sagesse divine, c'est celle que Dieu donne. Et la sagesse du monde, c'est ce que le monde donne. Et Ézéchiel, en ayant la sagesse divine, cette sagesse divine a fait que Ézéchiel puisse donner une réponse avec réserve. Une réponse de sage. Une réponse de quelqu'un qui connaît que son Dieu est capable de tout. Il avait cette révélation que l'Éternel Dieu peut tout.
Rien n'était possible à Dieu. C'est cette révélation-là qui était à Ézéchiel. Quelle était la réponse d'Ézéchiel? Ézéchiel répond à l'Éternel, le Dieu éternel. Toi-même tu le sais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi le pasteur qui peut prendre la décision pour faire revivre les ossements. Ce n'est pas moi, papa, qui doit prendre le relève. Ce n'est pas moi, chef de famille, qui doit prendre le relève de faire revivre ma famille, de faire revivre mon foyer, de faire revivre ma vie, de faire revivre la vie de mes enfants. Mais toi seul, l'Éternel Dieu, tu sais. L'Éternel, s'il le veut, ces ossements peuvent revivre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu, s'il le veut, cette église va revivre. Si l'Éternel Dieu le veut, même tes affaires vont revivre. Si l'Éternel Dieu le veut, même ton foyer va revivre. Si l'Éternel Dieu le veut, tout ce que tu avais perdu, l'Éternel Dieu peut le faire revivre. Au nom de Jésus. Cela ne dépend pas de ton oncle. Cela ne dépend pas des hommes de ce monde. Parce que si cela dépendait des hommes de ce monde, laisse-moi te dire, tu n'as pas la force de revendiquer devant François Hollande aujourd'hui. Si cela dépendait des hommes, tu n'as pas la force peut-être de dire un mot devant le chef coutumier de ta famille. Si cela dépendait des hommes, laisse-moi te dire, tu n'as pas même des mots devant ton mari, parce que c'est ton mari qui t'oblige, parce que c'est ton mari qui décide. Si cela dépendait des hommes, peut-être tu n'allais même pas avoir des mots devant ta femme, parce que c'est ta femme qui conduit le foyer, parce que c'est ta femme qui prend le devant. Si cela dépendait du pasteur, le pasteur va faire les choix, peut-être pour savoir qui paye la dîme et qui ne paye pas la dîme. Si cela dépendait des pasteurs, il va voir qui donne les offrandes, qui soutient l'église, qui ne soutient pas. Alléluia. Amen. Mais pour que ces eaux puissent revivre, pour que ces ossements puissent revivre, puissent encore revêtir la chair, pour que ces ossements puissent encore recevoir le Saint-Esprit, cela ne dépend pas des hommes, mais cela dépend de l'Éternel Dieu des armées. Pour que ta vie puisse encore revivre, cela ne dépend pas des hommes de ce monde, cela dépend de l'Éternel ton Dieu. C'est ce qu'Ézéchiel avait compris. C'est ce que l'Éternel Dieu, c'est ce que Ézéchiel avait compris. Ézéchiel, brillant qu'il était, il a dit, toi-même Éternel, tu le sais. Vous savez pourquoi il avait dit ça? J'imagine un peu à sa place. Je me mets à la place d'Ézéchiel. Je pouvais imaginer comme ça, peut-être, lorsque tu vas le faire revivre, ce sont des koulounas. Ils viendront encore pour me nuire. Alléluia. Peut-être lorsque tu vas le faire revivre, si je disais oui Seigneur, ils vont revivre. Et l'Éternel est Dieu lorsqu'il va le faire. Peut-être il dira que ouais, c'est toi-même qui l'avais cherché. Il faut s'y porter. Ézéchiel a banni Ngambo. Ézéchiel s'est réservé la sagesse divine. Alors lui, ce n'est pas moi. Mais toi seul, Éternel est Dieu, tu sais. Ézéchiel était prophète. Il était prophète, il était serviteur de Dieu. Il pouvait aussi dire que oui, je vais le faire. Parce qu'il avait cette puissance-là. Si Dieu t'utilise, bien aimé, il est capable de t'utiliser dans toutes sortes de circonstances que tu pourras rencontrer sur ton parcours. Et ici, Ézéchiel a dit, toi seul Éternel Dieu, tu le sais. Peut-être les gens que tu vas faire revivre, ce sont des sorciers. Peut-être le foyer que tu veux faire revivre, après avoir recevoir la vie, ce foyer-là va s'éloigner de l'Éternel Dieu. Peut-être le frère que toi tu vois qu'il faut que l'Éternel Dieu puisse le faire revivre. Après avoir été revivre, c'est lui qui va se lever contre toi. Ton opposant numéro 1.
Notre cible, c'est moi, c'est ma volonté. Ça sera encore un autre problème. Parce que c'est moi qui ai voulu et cette personne-là, demain, il devient encore une autre charge pour ma vie. Peut-être il va m'emmener des chagrins. Des chagrins dans l'église. Ézéchiel a dit, ce n'est pas moi, Éternel. Mais toi-même, tu le sais. Cette question-là que tu me poses, ce n'est pas moi qui peux le faire. Ce n'est pas moi qui peux le répondre. C'est toi-même, Éternel et Dieu, qui peut répondre à cette question. Si c'était toi, la place d'Ézéchiel, tu allais déjà parler tout. Avant. Outil à la racimate. Là, nous tout le temps, si on posait question, déjà, on le baki. Ézéchiel, il avait la sagesse divine. Il a utilisé la sagesse divine. Pendant que Ézéchiel s'est réservé, il ne savait pas quelle est la surprise qui est derrière ces ossements. La Bible nous dit, un peu en bas, on nous a dit que lorsque ces ossements-là avaient repris la vie, on a regardé, c'était toute une armée d'Israël. Alléluia. Une armée de l'Éternel. Si l'Éternel est Dieu, fait revivre quelqu'un, c'est qu'il sait que celui-là, il est son choix. Nzambe, aïbaka ko revivre, mutu oyo azali, oyo yebi ke oyo, aza choix nanga, aza yanga, yewana nde Nzambe aïbaka ko revivre. Tangu amoni yo na souffrance, tangu amoni yo na blocage, tangu amoni yo na moment moko ya pasi, oyo ya ba limitation, l'Éternel Dieu va se lever. Il va dire, celui-ci m'appartient. La Bible nous dit, pour l'amour de Sion. Qu'est-ce qu'il a dit l'Éternel Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible? Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'amour de Sion? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour d'Israël, je ne prendrai pas du repos. L'Éternel Dieu refuse d'avoir du repos vis-à-vis de son peuple. Alléluia. Aboyi repos. Alors, nous ne confondons pas Kimiate. Pour la bolingo, on a pour Israël. Israël, c'est les élus de Dieu. Pour toi qui es élu de Dieu, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Oh, je croyais que je parlais aux élus. Je disais, pour toi qui es élu de Dieu, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Quelles que soient les circonstances, il va se lever, il viendra te faire revivre. Amen. Il viendra te faire revivre. Il viendra revivre celui qui lui appartient. Parce qu'il sait que d'autres personnes ne lui appartiennent pas. Et ceux qui ne lui appartiennent pas, ils sont là pour mettre la confusion au milieu des enfants de Dieu. Bah, désordre. Yiki kesi abala na nzambe bazali. Baza balou na milieu ya ba brebis. Ba yé ba se filtrer ba kanisi ba mitie lokola bana mais baza bana te. Mo mususu yeso ebisi maman moko abine bino wa bana ba pesa ngompa ba mboa te. Nzambe alobi on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Bien aimé, il y a des chiens et il y a aussi des enfants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui l'a dit, c'est la Bible qui nous l'a dit. Et pendant que Ézéchiel avait remis la responsabilité de la question que Dieu lui avait posée entre les mains de Dieu lui-même, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel Dieu a regardé et lui a dit, prophétise maintenant. Alléluia. Amen. Comme tu crois que moi, Éternel Dieu, je peux faire quelque chose, comme tu as crié que moi, Éternel Dieu, je peux faire quelque chose,
Prophétise et maintenant tu vas voir. Alléluia. Amen. Moi je crois que aujourd'hui, ce qui va sortir de ma bouche, si je prophétise sur ta vie, tu vas revivre au nom de Jésus. Amen. Tu vas revivre. Amen. Non, si je déclare que tu vas revivre, ce n'est pas par rapport aux choses du monde. Je veux que tu comprennes d'abord, parce que toute bénédiction commence d'abord du point de vue spirituel. Tu dois revivre d'abord spirituellement. C'est ce que j'ai dit ici. De chercher aujourd'hui de se réconcilier avec l'Éternel Dieu. C'est celui qui va se disposer pour que l'Éternel Dieu prenne maintenant le bâton de commande de sa vie. C'est celui-là qui va revivre. On peut prêcher 1000 personnes. Peut-être il y a seulement 50 personnes qui sont prêtes pour que l'Éternel Dieu puisse les faire revivre. Cela ne commence pas aujourd'hui. Ça a commencé à longtemps. Bien-aimé, ces derniers temps, Dieu est en train de me parler beaucoup. Il me parle trop ces derniers temps. Et ça commence à me faire peur. Non pas peur parce que Dieu me parle, mais peur par rapport à la puissance de ce message qu'il est en train de donner. Vu le temps où nous sommes. Vu le temps que nous sommes en train de passer. Il recommande à Ézéchiel maintenant de prophétiser. Ézéchiel a dit, quand j'ai regardé ces ossements, ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Oui, si Lazare pouvait ressusciter, la Bible nous dit qu'il n'avait que 4 jours. Avec 4 jours, bien que ils nous ont précisé qu'il commence déjà à se décomposer. Même quand il disait que Lazare peut-être commence déjà à se décomposer, il ne savait même pas que... Il n'avait pas cette certitude. Alléluia. Il parlait que... Il supposait, c'était juste une supposition. Peut-être, ça a déjà se décomposer. Mais bazaki sûr, peut-être parce que kuna na kunda bazoma na besoin de kakunate. Tant nous autres Lazare et on résister petit par 5 jours. Mais bango baziki déjà va nous autres on est héros. C'est déjà on s'est décomposé. Donc, moi je me souviens à la Guinée. Peut-être on dit Belaye parce que je me souviens à la Guinée. Mais ici on nous parle des ossements. Squelette. Des ossements complètement secs. Il n'y a même pas le sang, il n'y a même pas l'eau. Mais pendant qu'Ézéchiel parlait, la Bible nous dit quoi? Pendant qu'il est prophétisé, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Ah, il avait l'ordre. Il ne prophétisait pas n'importe comment. Il prophétisait selon l'ordre qu'il avait reçu. Des fois, nous prophétisons. D'abord, prophétiser, c'est parler de la part de l'Éternel. Ce que je suis en train de faire ici aussi, c'est prophétiser. Je parle de la part de l'Éternel. Des fois, nous prophétisons non pas selon l'ordre que nous recevons. Parce que tu n'as rien entendu, tu n'as pas écouté Dieu pour que tu te lèves et que tu parles de la part de l'Éternel. Mais ici, on nous dit, pour Ézéchiel, il avait reçu l'ordre. Et il parlait selon l'ordre qu'il avait reçu. Aujourd'hui, moi, je vous parle ici selon l'ordre que j'ai reçu. Nous devons renouveler notre alliance avec Dieu. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement.
Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Les eaux s'approchèrent les uns les autres. Beaucoup de gens, leur vie ne sont pas sur place. Physiquement, vous les voyez à l'église, mais son esprit n'est même pas là. Ses pensées ne sont même pas là. Physiquement, vous les voyez devant la présence de Dieu. Spirituellement, il n'est pas là. Beaucoup de problèmes, beaucoup de circonstances qu'il a rencontrées dans son parcours, et ça fait qu'il n'est même pas, il vient juste, c'est le corps que vous voyez devant la présence de Dieu. Mais ici on nous parle que pendant que Ézéchiel prophétisait, pendant qu'il parlait, la Bible nous dit, tout ce qui était de part et d'autre commençait à se rapprocher. Alléluia. Mukulu a lokolo ezalaki kote mususu eke koluka mulingane lokolo eza wapi, parce que l'Éternel Dieu a parlé. Bien aimé, si l'Éternel Dieu parle, il y a toujours eu une puissance qui accompagne le message. Aujourd'hui, si l'Éternel Dieu nous demande de restaurer notre relation, de restaurer notre alliance avec lui, il y a une puissance qui accompagne ce message. Et cette puissance fera que si toi tu obéis à ce message aura de l'impact dans ta vie. Et si tu le refuses aussi, tu verras aussi le contraire. Il y a une puissance qui accompagne toujours la parole de Dieu. Et ici, cette parole a été accompagnée avec une puissance, et cette puissance, là, pendant que l'homme de Dieu, Ézéchiel, prophétisait, cette puissance a fait que les ossements puissent se rassembler. La partie où ezalaki musika et bandi kozonga et banda koluka esika nango. Pendant que je prophétise aujourd'hui par le nom de Jésus,